Hey, salut mes petits chineurs de poche, comment ça va? Bah écoutez-moi, ça va pas trop mal. Aujourd'hui, je vous propose qu'on se retrouve pour un combat d'anthologie, d'anthologie. Aujourd'hui, à ma gauche, l'indétrônable, la belle, la sublime Ruby Family 2. Des recettes incroyables, un mélange de saveurs inoubliables et surtout une diction sans précédent. À ma droite, la New French Food, son actif, des mélanges de pizza, de kebab, de Kinder Bueno sur des pizzas, un jeu d'acteur à en faire trembler les murs. Qui sortira vainqueur de ce duel? Vous le saurez après le générique que je lance sans plus attendre. On va parler aujourd'hui malaise. Il y a quelqu'un qui est enculé. Je suis en présence d'une personne qui fait apparemment un malaise. Envie d'être le con. Snoop Doggy Dogg. Alors qu'est-ce qu'on attend? Dans ce duel titanesque aujourd'hui qui opposera Ruby Family 2 à la totalité de la French Food New Wave de 2025 de France, de la France aux Français, qui va gagner? Non mais alors là on se le demande tous. Première à monter sur le ring, Ruby Family, avec sa fameuse recette des steaks hachés au jus d'orange, top budget. C'est parti. Coucou les amis, alors aujourd'hui pour la recette, je vais vous faire une petite recette que je fais pas souvent, Ah. alors c'est une tuerie carrément. On va se Oui, faire on la sort que pour les grandes occasions cette recette. des steaks hachés à l'orange. Je crois que j'en avais fait une fois, je m'en rappelle plus. Il faut en faire, hein. Ça c'est bon. Si j'ai déjà dû vous la faire. Bon, alors du coup j'ai mis mon jus d'orange, Ouais. je mets mes steaks hachés, Ok. on va rajouter du thym, du laurier, Voilà, un peu de thym, un peu de romarin, un peu de branches qu'on trouve dans le jardin. on va saler Ouais. Voilà, et on juste va ce qu'il faut. poivrer. Et puis là on va laisser cuire nos steaks dans le jus d'orange jusqu'à temps que ça caramélise. Ah, ça va faire une belle réduction, une belle sauce qu'on va se régaler Ouais, sous les moi, je veux dire, papilles. on commence à bien Regardez s'évaporer, ça. donc du coup là c'est le sucre qui commence à prendre le relais, vous voyez comme ça bulle bien. Comme Ah ça. ouais, regardez comme ça ploplote, regardez comme ça bubule. Avec ça, je peux vous dire que les enfants, s'ils chopent pas la chiasse, le typhus, le tétanos et une méningite foudroyante, c'est vraiment que c'est des surhommes, ces gamins. Voilà les amis, alors là mes steaks ils sont prêts. Regardez comme c'est beau, attendez, on va attendre que ça arrête de buller pour vous montrer un De petit peu la merde. petite sauce. Regardez, ça fait une petite sauce un peu caramélisée, Ah, oui. mais comme ça c'est vraiment une tuerie. Alors vous pouvez le Putain, je peux vous dire que si ma mère m'avait servi ça à manger, j'aurais appelé les services à l'enfance dans la seconde. faire avec du poulet, vous pouvez le faire avec du bœuf, avec du canard les amis, c'est trop bon aussi. Et puis Oui, ben voilà, alors, on va pas exagérer, un peu hein. de riz, un peu de pâte, hein, ce que vous voulez. Moi il me reste toutes les salades d'hier que j'ai fait, je sais pas si vous vous souvenez, les salades de pommes. Oui, bien sûr, comment oublier les bonnes salades de Ruby Family. Non, je sais pas, mais j'ai pas vraiment envie de les voir non plus. Donc du coup, je fais juste ça et puis les salades de pommes de terre. Sur ce, les amis, je vous souhaite une bonne appétit à tous. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à ce soir. pour Une une bonne recette. appétit, on va Allez, se bisous. régaler jusqu'au bout de la nuit. Écoute Ruby, tu marques beaucoup de points avec cette première recette, voilà, t'es pas venu pour beurrer les sandwichs. On sait pas trop ce que tu fais avec les sandwichs d'ailleurs. Est-ce que tu les fais tremper dans le jus d'orange? On ne sait pas. Là n'est pas la question. Passons au premier challenger qui nous propose aujourd'hui la pizza au Kinder Bueno, au pesto. Oh, je sais pas trop ce que c'est. En tout cas, ça a l'air bon. Regardons tout de suite cette recette qui va peut-être prendre la place d'honneur de Ruby Family. C'est parti. Ah, regardez-moi cette pizza avec des Kinder Bueno. Ah, regardez. Donc déjà, on prend une pâte à pizza. Voilà, déjà, elle est pré-cuite. Alors ça, déjà, c'est l'erreur qu'il ne faut pas faire. Quand on mange une pizza, normalement, quand elle est bien faite, on fait pré-cuire la pâte. Bon, ça, c'est surtout chez les Italiens. La pâte est déjà faite. Ensuite, ils mettent tout ce qu'il y a dessus et c'est ce qui fait que c'est si bon, si frais. Donc là, déjà, très bon point pour vous, messieurs. Alors voilà, ça doit être de la crème de pistache. Voilà, qu'on fait couler sur une espèce de pâte à la bite, ok. Voilà, on étale bien, ça a l'air pas du tout écœurant, ça a l'air vraiment bon. Voilà, des petits Kinder Bueno et des Kinder Bueno White, les petits hippogloutons, des
Kinder Bueno, t'aurais pu les... Non, des Kinder Surprise, t'aurais pu laisser la surprise dedans, ça aurait été peut-être meilleur. Ça rajoute un peu de texture sous la dent, mais bon, c'est pas grave. Voilà, ça a l'air très bon. Un peu plus de pistache, de crème de pistache. Mon Dieu, quel enfer. Eh oui, ta roulette, elle est bonne à acheter. C'est pas en mettant une petite musique et en faisant des choses délicates comme ça que ça a l'air bon, mais arrête. Ça a l'air dégueu, on le sait tous. Comme dirait la personne qui m'a tagué, qui m'a identifié sur cette vidéo, n'est-ce pas? Cancer du diabète purulent de catégorie 14 foudrant dans la nuit, comme dirait le chineur de malaise. Oui, c'est exactement ce que j'aurais dit. Écoutez, est-ce que Ruby Famille pourra se relever face à une offensive de telle envergure? Alors, je ne sais pas. Ruby, qu'est-ce que tu nous proposes ensuite? Je dézoome pour le plus grand plaisir de tout à chacun, n'est-ce pas? Ah, désolé, je suis un petit peu enrhumé. J'espère que vous m'en voudrez pas. Je pense que vous vous en battez les steaks. Vidéo de Ruby Famille, Coucou les numéro amis. 2. Alors aujourd'hui pour la recette, on va essayer de faire une purée aux tuiles, comme ça, aux Pringles. Oui, alors, parce qu'on avait déjà vu dans une autre vidéo la purée aux chips. Mais qu'est-ce qu'il y a de meilleur que les chips? Eh ben, les Pringles, mais pas les Pringles, attention, les tuiles Eco Plus du Lidl. Celles qui n'ont pas vraiment de goût, là. Quoi, un mélange de goût de carton, de sel et de E502, là. Voilà, hein, E803. Ben voilà, on y est. Dans du lait. Alors, il y a la poêle est préparée là-haut. Alors, à mon avis, ça va être du costaud. L'autre jour, j'avais essayé des chips, une purée de chips normale. Il y a la boulangerie de Jojo qui avait repris et il avait tenté aux Pringles, lui. Et il a dit que c'était... Alors Jojo, j'irai jamais dans ta boulangerie parce que si tu fais tes croissants comme ça là, si tu mets des Pringles dans du lait pour les vendre le lendemain et dire que c'est des croissants, moi j'irai pas chez toi Jojo. Ta boulangerie c'est sûrement de la grosse merde. Une tuerie. Alors là du coup j'ai mis mon lait à chauffer avec un peu d'eau. Je vais rajouter un tout petit peu de sel. On va les laisser cuire et on va les écraser. Et avec ça on va se faire des nuggets. Mais quoi? Des nuggets? Ok. Bon. Les nuggets ça va, Alors, c'est classique. on va rajouter un petit morceau de beurre. Voilà. Alors la Oh là texture là, c'est pas du tout la même qu'avec les chips Ah non, normales. ça a l'air affreusement dégueulasse. Alors, attendez, je vais mélanger pour que le beurre fond. Oh mon dieu, Bon, de la les bouillie amis, quoi. Nos nuggets sont prêts de On dirait cuire. les trucs Blédina là. Notre purée donc elle est prête. Regardez, ça donne une apparence de purée. Donc du coup on va la goûter ensemble. Ouais, alors l'apparence de purée qui serait restée qui serait restée sur le bar, enfin voilà, au soleil pendant 2 ou 3 ans. On goûte ensemble et je vous dis ce que ça donne. Dis-nous parce que là, c'est chaud. Hein. Oui. En vrai, je vous le dis, c'est surprenant parce que c'est trop bon. Non, arrête, Ruby. Ruby, arrête. Personne ne te croit. Et si quelqu'un te croit, c'est Sébastien Delogu. J'aime autant celle de chips normales. Ouais, les deux sont dégueulasses, je pense. Mais franchement, c'est bon. À refaire. Alors, sur ce, les amis, je vous souhaite un bon appétit à tous. Je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à bientôt pour d'autres recettes. Allez, bisous. Salut. Bah écoute, si t'as envie de refaire ça, refais-le. Mais moi, je te suivrai pas. Écoutez, passons aux concurrents, aux challengers, parce que là, vraiment, c'est rude. Je t'ai pas demandé de jouer de la guitare, toi. Là, ça va être rude de faire pire, de faire mieux. Je sais pas vraiment. Je sais pas vraiment. Alors écoutez, passons. Oh mon Dieu. Passons à la vidéo suivante. Je sais ce qui vous attend. Vous me l'avez signalé, vous étiez nombreux quand j'avais fait les vidéos sur la street food française, vous m'aviez dit oui, mais il manque les fruits de mer là, servis dans une pelle. Je vous ai compris, comme disait Sébastien Delogu, je vous ai compris. C'est parti pour la pelle à merde. Regardez-moi ça. Il n'y a rien qui va dans cette vidéo. C'est gentil. Voilà, hop, la belle pelle Le Roi Merlin, la belle pelle Jardiland. Elle est toute neuve. Voilà. Bon appétit. Oui, bon appétit, bah oui, on va se régaler. Par contre, le caméraman, c'est pas ça qu'on veut. Enfin, quoique, bon, on va pas s'en plaindre. Mais qu'est-ce que vous en pensez?
Moi, je pense qu'il y a un problème là. Il n'y a rien qui va dans cette vidéo. En même temps, j'ai pas les mots. J'ai pas les mots. Là, Ruby, tu ne pourras pas lutter. Tu ne peux pas lutter contre la pelle à fruits de merde, qu'on appelle plus couramment la pelle à merde. Ruby, qu'est-ce que tu nous proposes, toi, pour contrer la petite gothique de poche avec sa pelle, sa grosse pelle à merdasse? C'était sans doute très bon. Voilà, faut pas juger. Ruby contre-attaque. Ruby, qu'est-ce que tu nous proposes de beau? Coucou les amis, alors aujourd'hui pour la recette on va se faire un petit truc tout simple, on va se faire des pâtes lardon chocolat. Je vous les ai déjà fait mais là c'est ce que je fais à midi. Les fameuses pâtes lardon chocolat. Parce qu'après je dois m'en aller, j'ai plein de trucs à faire. Donc là du Mais arrête, t'as rien à faire. À part cuisiner de la merde, tu fais rien de tes journées. j'ai fait revenir des lardons. Ça y est, il commence à être beau. Une fois que mes lardons sont rôtis, je rajoute mes carrés de chocolat. Alors j'en mets pas une tonne, hein, j'en mets Oui, 10 on va juste assez pour que ça se sente bien. dire. Au chocolat au lait je préfère. Le chocolat noir c'est vraiment trop fort en goût. Ouais, alors que là, ça va vraiment être léger, quoi. On prend notre chocolat. Et là ben, on rajoute notre eau. De l'eau? On sel. Pourquoi t'as pas mis un peu de liquide vaisselle ou un peu de coca? Là, je trouve que tu te ramollis un peu, Ruby. On sent que la vieillesse t'a rendu plus molle. Il y a des concurrents sérieux en face, Ruby. Donc, c'est pas en mettant de l'eau dans tes recettes que tu vas gagner le combat, là. Là, je peux te dire que la New French Street Food, elle toque à la porte. Et c'est pas pour enfiler les perles. C'est pour prendre la première place de la bouffe dégueu, ok? Et puis on laisse l'ébullition reprendre. Une fois que l'ébullition reprend, bah, je rajoute mes pâtes. Alors là pour moi aujourd'hui ça sera des petits Les mini petites comme nouilles ça. chinoises, ouais. Les pâtes que vous C'est voulez. vrai que ça va bien se mélanger. Ah bah, Comme l'eau elle est presque évaporée, je rajoute mon beurre. putain, Ruby. Et pour ma part, Quand on pense que tu vas te faire rattraper et que finalement ce que tu fais c'est nul, t'arrives toujours à nous surprendre. Ruby, t'es vraiment la goat. frais, je trouve c'est un peu plus crémeux. Et voilà, ça donne ça. Alors, ouais, regardez-moi comme c'est beau. Les amis, ben, J'irai pas jusque-là. à tout de suite parce que je pense qu'on va faire une petite dégustation. Je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à tout de suite. Oui, d'accord. Qu'en pense la poubelle? Que pense la poubelle qui reçoit tous les plats que tu fais et tous les vomis de tes enfants? Je pense que elle va peut-être bientôt se mettre en grève, là. Comment battre Ruby? Comment battre Ruby? Alors, la French Street Food a décidé d'invoquer l'aide des Indiens. Parce que là, ça devenait trop dur. Ruby leur mettait une vitesse. Alors, Abdallah a dit, bon, je vais appeler mon pote. Pajit. Pajit d'Inde. Il va nous aider à relever le niveau, là. Parce que on peut pas suivre. Alors voilà, un peu de pain avec plein de liquides différents, de toutes les couleurs. Pas des couleurs qui donnent envie, en tout cas. Voilà, un peu de merdasse. Un peu de tout, voilà, un peu de chiasse. C'est tout, c'est fini. Voilà, c'est tout. Écoutez, vous auriez pu faire mieux, parce que là, ça a l'air vraiment pourri. Mais attendez, c'est la même ou c'est encore un truc différent, là? J'ai du mal à comprendre. En fait... Vous savez, voilà, quand on voit quelqu'un préparer, je sais pas, un sandwich au poulet, bon bah on voit qu'il y a du pain, du poulet, de la mayonnaise. Bon, quand on voit que quelqu'un fait un sandwich au jambon, on voit qu'il y a du beurre, du jambon, des cornichons. Bon voilà, on arrive un peu à distinguer. Là, c'est tellement un amas de merde que ça pourrait être n'importe quoi que je dirais oui, d'accord, peut-être, merci. J'en prendrai 2. Ah oui, et ça c'est des chips, voilà, des chips. Le taboulé, le vomi. Voilà, tout ça sur une petite assiette. Ah oui, donc c'est 2 trucs différents, d'accord. Bon, ça a l'air très bon. Ça a l'air très bon. Là, franchement, les Indiens, heureusement qu'ils sont là pour relever le niveau. L'Inde, 4e puissance mondiale. Ne l'oubliez pas. Ruby, faut se réveiller là. Ruby, c'est ta dernière chance. Ruby, c'est ta dernière chance de relever le niveau, ok? Après ça, t'es fini. Alors, qu'est-ce que tu nous proposes? Coucou les amis, alors aujourd'hui pour la recette on va se faire un petit truc tout simple. On va se faire des pâtes au steak, alors ça c'est des steaks de poulet. Des pâtes au steak de poulet, à la mayonnaise. Ça change un petit peu. Ah oui, ça change grave. J'ai fait bouillir mon eau. Ça change grave, au lieu que ce soit de la merde dégueulasse, ce sera dégueulassement de la merde. J'ai rajouté mes steaks, alors vous pouvez les faire avec des steaks hachés normales. Là moi j'ai des Non, moi j'aime pas trop les steaks hachés normales, je préfère les steaks de poulet.
Sachet de poulet, je rajoute mes pâtes. On va saler un petit peu. Ouais. Ça Voilà, manque un peu de mon eau coca, est mais c'est pas grave. quasiment évaporée, du Ah oui, donc du coup c'est parfait. Mon beurre. Les bons steaks bien C'est bouillis. fond vite fait. Voilà, mais regardez-moi ça. Et qui fait ça? Personne. Ruby, t'es hors du commun. Les amis, ça c'est une petite recette, elle est toute simple. Mais alors elle est efficace parce qu'en fait c'est trop bon. Ouais, alors Qu'on les efficace. cuit à part ou qu'on les cuit dans les steaks. Hein, C'est pas le mot que j'aurais utilisé. Moi, j'aurais dit plutôt dégueulasse. Ça termine pareil. Le sens n'est pas tout à fait le même. Mais peut-être que tu es comme Sébastien Delogu. Franchement, c'est pareil. Non, c'est Ouais, pas pareil. Touche personnelle, et ben moi je rajoute ma mayo directement à l'intérieur. Oui, non, Ouais, pourquoi? c'est mieux comme Pourquoi ça. faire? J'en ai jamais fait, mais moi je mange tout le temps mes pâtes avec de la mayo et mes steaks aussi. Alors ça va changer un petit peu de la crème. Et puis je pense que ça va Oui, donner un mais bon pas petit pour le goût. mieux. Oh non, mais On va Ruby. goûter ensemble. Ah non, goûte pas ça. Non, arrête, c'est bon, c'est bon. C'est bon, je te crois, c'est bon, mais goûte pas ça. Si tu me dis que c'est bon, je me la coupe. Eh ben les amis, je jure sur mon petit, c'est juste trop bon. C'est Non, dur. mais arrête. Alors selon les petits, comment qui vont valider la recette? Est-ce que tu jures sur ma calvitie que c'est bon, Ruby? Est-ce que tu oses dire ça? Non, mais c'est pas possible. Mais pour moi personnellement, c'est une petite recette à refaire. Ouais. Donc, du coup, on verra. Refais-la pas trop souvent quand même. Une fois, c'est bien. Qui la valide comme moi, c'est une recette que je referai. Sur ce les amis, je vous fais des gros bisous à tous, je vous souhaite une bonne appétit et je vous dis à tout à l'heure. Ouais, à tout à l'heure. À tout à l'heure au cimetière. Alors, pour terminer, écoutez, la dernière chance de battre Ruby, parce que évidemment, c'est toujours Ruby qui détient le titre. Comment battre Ruby? On peut pas. On peut pas battre Ruby, là, c'est pas possible. Alors, heureusement, on a Lux Kebab. Pourquoi Lux Kebab? Je sais pas. Ils vont nous proposer quelque chose d'exceptionnel. Comme le fuego, comme il le dit si bien. C'est parti. Pour vous, ça, c'est pas des vrais kebabs. Mais les gars, vous avez rien compris. Ici, c'est des recettes Comment ça, c'est pas de vrai kebab? Je sais pas. Ça ressemble à rien qui existe. C'est sûrement dégueulasse. originales. Tu verras ça nulle part. Comme Il y a peut-être une raison pourquoi on voit ça nulle part. fuego, kebab ralapinos, sauce piquante. Ou sinon, t'as celui-là. Ok. Kebab burrata, tomate cerise. Kebab burrata tomate cerise. D'accord. Moi, celui-là, ça reste une préférée. Ah oui, c'est quoi? Kebab cheddar coulant. Les gars, je vous ai dit des recettes Kebab cheddar qui file la coulante. Est-ce que j'ai bien compris? Couige? originales. Apparemment, pour vous, ça, c'est pas des vrais kebabs. Oh, écoutez les gars, ça a l'air affreusement nul. En plus, tes petits gants noirs en disent long sur la qualité de ta cuisine. Écoutez, c'est à moi de toute façon de délibérer. Je donne le verdict. Je ferai un sondage évidemment sur ma page YouTube pour vous demander vous. Vous pourrez voter. Voilà, qui gagne ce combat d'anthologie entre la New French Food et Ruby Famille. Mais pour moi, c'est clair et net. Ruby reste imbattable. Ruby, c'est quand même quelque chose d'incroyable. Ruby, elle est imbattable. Ruby, elle nous a proposé quelque chose d'exceptionnel. J'ai pris 4 recettes au pif. J'aurais pu prendre des trucs bien plus poussés. Hein. Là, j'ai vraiment pris au pif. C'est incroyable ce qu'elle nous a sorti. Ruby, championne du monde en titre, de la nourriture exceptionnelle. Tu es la nouvelle reine de la French food, de la gastronomie française. Merci Ruby. Merci à toi. Donc je me permets voilà, de te mettre en gros plan pour qu'on puisse te féliciter. Bravo. Bravo Ruby. Tous mes respects. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce combat d'anthologie? Moi franchement, j'en ressors grandi. N'oubliez pas de vous abonner, sinon cancer des gencives foudroyant dans la nuit. Vous pouvez me rejoindre sur Discord pour prolonger le malaise jusqu'au bout de la nuit. Vous pouvez aussi prendre un abonnement payant pour me soutenir financièrement. Suite à ça, vous recevrez une photo dédicacée du malaisologue dans des endroits tous plus insolites les uns que les autres. C'était le Chineur de Malaise. Merci et puis au revoir. Et je vous souhaite à tous une bonne appétit. Without a sign, without grasping it, the real question to be asked, where have I